La Bible dit, même si tu as été rejeté, elle nous dit que Jésus également a été rejeté à la croix pour que toi, tu sois accepté. Est-ce que tu sais que quelqu'un ne peut plus te rejeter? Quelqu'un ne peut plus te rejeter parce que le royaume le plus puissant au monde t'accepte. Tu fais partie du royaume le plus puissant au monde. Plus personne ne peut te mépriser parce que tu es la fille du grand roi, parce que tu es le fils du grand roi. Tu es devenu intouchable en fait. Tu es devenu aujourd'hui. Il n'existe pas une posture au-dessus de celle que tu as. Et le Seigneur aimerait que tu en sois consciente, que tu en sois conscient. Il aimerait que tes yeux soient ouverts là-dessus et que tu puisses le célébrer. Parce que plus tu es conscient de ton statut royal, de qui tu es, de la gloire qui est venue vivre en toi, de la gloire qui t'accompagne en tout temps, plus tu es conscient de cela, plus elle se manifeste, plus tu manifestes le surnaturel de Dieu. Tu dégages quelque chose qui attire les autres. Tu vas voir des faveurs multipliées dans ta vie. Tu vas vivre des expériences surnaturelles. Bonjour à tous les célibataires passionnés de Dieu. Je remercie le Seigneur pour vos vies. Je voudrais partager vraiment au sujet de ce qu'on voit en ce moment, à savoir les blessures de l'âme. Et je voudrais encourager une sœur aujourd'hui, un frère, à supplier le Seigneur de t'aider à sortir de ta blessure, pour tous ceux qui sont encore dans les blessures, que ce soit consciemment ou inconsciemment, parce que parfois on pense qu'on est guéri alors qu'on ne l'est pas. Donc, je voudrais vraiment vous encourager à sortir de ces états. Parce que je vous assure que quand on entretient un sentiment négatif à la suite de quelque chose de pénible, de douloureux qu'on a enduré, Dieu n'est pas d'accord avec ça. Et puis, il ne comprend même pas que l'on puisse entretenir ces sentiments pendant longtemps. C'est normal d'être blessé, c'est normal d'être mal pendant un certain temps après avoir subi une blessure, une trahison, un rejet, toutes ces choses qu'on a évoquées. Mais ce que Dieu ne comprend pas, c'est qu'un enfant de Dieu qui a Dieu, le Dieu qui restaure, le Dieu qui ressuscite, le Dieu qui change complètement les personnes, parce qu'il dit que, en fait, quand tu es né de nouveau, ton vieil homme est détruit. Et c'est une nouvelle personne qui est venue prendre place. Donc, il ne comprend pas que malgré tout ce qu'il a pu faire pour toi et pour moi, que nous continuons encore à vivre dans notre passé. Et surtout, pire encore, à laisser ce passé déterminer notre futur. Il y a de cela quelques années, j'ai perdu la fille de mon ancien pasteur. Elle a quitté ce monde dans un accident de voiture. C'était une fille jeune, elle n'avait que 22 ans. Elle était très belle, très intelligente, vraiment tout ce qu'on veut. Très gentille. Donc elle a quitté l'église un dimanche pour ne plus jamais revenir. Personne ne pouvait imaginer quand on la voyait le dimanche en train de rigoler comme tous les autres jours, que c'était le dernier jour, que c'était la dernière fois qu'on la voyait. Elle est donc partie dans un accident. Et le jour de ses obsèques, je me rappelle qu'on était à la morgue, il y avait tout le monde qui se lamentait autour, il y avait tout le monde qui était dans tous ses états et tout. Et à un moment donné, j'entends le Saint-Esprit me dire, parce que je voyais le cercueil, j'entends le Saint-Esprit me dire qu'elle n'est pas dans ce cercueil. Et je vous assure qu'aussitôt que j'ai entendu cette pensée, il y a une paix qui m'a envahi. Il y a une paix qui m'a envahi. Vous savez, parfois vous entendez des pensées, ça reste des pensées. Mais quand vous entendez une pensée qui vous remplit de paix, vous savez que c'est l'Esprit de Dieu, l'Esprit de paix qui est en train de vous consoler. Parce qu'à l'instant, j'étais affligée comme tout le monde, mais à l'instant où j'ai entendu cette pensée, c'était comme une révélation. Je savais que c'était vrai. Ça m'a fait du bien, ça m'a apaisé. J'avais quitté un état où j'étais vraiment... Je ne peux pas vous expliquer, je ne peux même pas vous décrire dans quel état j'étais, parce que je me rappelle que le jour où on m'a annoncé la nouvelle, à l'instant où on m'a annoncé la nouvelle, j'ai attrapé la fièvre. J'étais tellement sous le choc. J'étais sous le choc, et même les jours qui ont suivi, et bien évidemment plus encore le jour des obsèques. Donc j'entends cette voix-là, et je me retrouve dans la paix, au milieu de toutes ces personnes qui étaient profondément affligées autour de moi. Et je voudrais donc vous faire remarquer, mes bien-aimés, que parfois il suffit simplement que tu changes ta façon de voir les choses, que tu changes ta manière d'appréhender les choses, que tu commences à voir la chose que tu vis, la chose que tu traverses avec les lunettes de Dieu, que tu commences à appréhender la situation à la façon de Dieu, à la façon que Dieu a de l'appréhender, pour que ça te libère totalement. Et je peux vous assurer, mes bien-aimés, que l'une des raisons pour lesquelles beaucoup de chrétiens sont affligés, beaucoup de chrétiens sont au bout du rouleau, beaucoup de chrétiens broient du noir, c'est parce qu'ils ne renouvellent pas leur intelligence. Quand on parle de renouveler son intelligence, justement, c'est quoi? C'est voir les choses avec le regard de Dieu, voir les choses comme Dieu les voit. Donc ce jour-là, j'ai changé ma façon de voir les choses avec l'aide du Saint-Esprit. Une pensée qu'il m'a révélé, parce que parfois on sait, la plupart des gens qui étaient là savaient que selon ce que la Bible dit, quand tu meurs, quand on parle de mort, c'est le corps qui meurt. Mais l'esprit reste en vie, parce que le vrai toi, ce n'est pas ton corps, le vrai toi habite à l'intérieur. Donc quand on parle de mort, en fait, c'est pas toi qui va mourir, c'est ton corps, en fait, qui
qui va mourir. La plupart des chrétiens le savent, mais ils n'en ont pas la révélation. Et c'est pour ça que c'est compliqué de rester calme quand il y a une personne qui part. C'est vrai que, bon, dans tous les cas, c'est toujours difficile au début, mais quand tu reçois la révélation de ce qui se passe dans le règne de l'esprit, pour une personne qui connaissait Dieu, et dont on dit qu'elle est morte, quand tu réalises ce qui se passe, mon frère, ma soeur, alors, c'est pas que ça va te plonger dans la fête, mais ça te libère. Parce que ce qui se passe, c'est que cette personne est allée à la rencontre de Dieu. Cette personne est avec le Seigneur. Cette personne est au meilleur endroit possible qui soit. Donc, ça, c'était pour ce deuil. Et je voudrais te dire, je ne sais pas ce que tu as pu endurer depuis, je ne sais pas, ton enfance ou à ton adolescence ou même un peu plus tard. Je ne sais pas ce que tu as pu endurer. Et je voudrais t'inviter aujourd'hui simplement à commencer à regarder cette situation avec le regard de Dieu. De commencer à penser comme Dieu pense. De commencer à appréhender, à envisager, à affronter cette situation à la façon que Dieu a de le faire. Vous savez, de plus en plus, je m'interdis de me retrouver dans des états négatifs. Je m'interdis totalement de me laisser aller à l'affliction. Je m'interdis totalement de me laisser aller à l'inquiétude. Je ne supporte plus d'être inquiète, surtout depuis que j'ai fait le challenge. Alors le challenge, c'est une sorte de pari que nous avons fait dans le groupe des passionnés nés de Dieu. C'est une sorte de pari de rester, de pouvoir demeurer conscient de la présence de Dieu en nous au travers du Saint-Esprit. Donc, conserver cette présence pendant 21 jours. Pendant 21 jours, être capable de ne pas se déconnecter de la réalité, de la présence de Dieu en nous et avec nous. Ça, c'était le challenge qu'on a fait il y a quelques semaines dans le groupe Facebook de la formation. Alors, depuis que j'ai fait ce challenge, le Saint-Esprit m'a ouvert les yeux sur le fait que pour le Seigneur, c'est quelque chose de très grave. Un chrétien qui s'afflige à l'excès. Un chrétien qui s'inquiète à l'excès. Il m'a fait comprendre que à chaque fois que nous nous retrouvons dans ces états, c'est un peu comme si on méprisait le Seigneur, c'est un peu comme si on insultait le Seigneur, c'est un peu comme si on décriait l'incapacité de Dieu. En fait, Dieu le vit très mal. C'est des états qui attristent beaucoup le Saint-Esprit. Et c'est pourquoi, parfois, le Saint-Esprit va tellement s'attrister que c'est comme si on va perdre la couverture de Dieu. Parce que quand tu t'affliges, la Bible dit par exemple, elle nous recommande de ne pas nous mettre en colère. Elle nous dit, si tu te mets en colère, il ne faut pas que ta colère perdure à l'excès. Il ne faut pas qu'au moment où tu te couches, tu sois encore dans cette colère. Et plus loin, quand on lit ce verset, on se rend compte que cette même parole nous dit qu'il ne faut pas qu'on ouvre de porte à l'ennemi. Pour dire qu'en fait, ton amertume, ta colère, ta haine, ta rancœur, toutes ces choses-là ouvrent la porte à l'ennemi. Donc, quand Dieu nous recommande de nous focaliser sur lui plutôt que sur nos douleurs, nos rancœurs, nos amertumes, nos circonstances douloureuses, c'est pour notre bien. C'est parce qu'il veut nous protéger. Il veut que nous puissions conserver la couverture spirituelle que le Saint-Esprit nous accorde. L'excès de rancœur, par exemple, te fait perdre la couverture de Dieu, la couverture spirituelle de Dieu. L'excès de haine ou de colère, tous ces états attristent profondément le Saint-Esprit et ouvrent la porte à l'ennemi. Donc, c'est pour ton propre bien. Mais ce que je voudrais te dire aujourd'hui, mon frère, ma soeur, c'est de réaliser que, en fait, parce que Dieu a changé, il dit, l'ancienne toi qu'on a malmené, on a marché sur toi, on t'a torturé, peut-être même qu'on t'a violé. Il te dit, l'ancienne toi n'existe plus. Est-ce que tu peux prier? Je voudrais t'inviter aujourd'hui à prier de toutes tes forces pour recevoir la révélation, si tu es encore dans ces états, à prier de toutes tes forces pour recevoir la révélation de ce que, comme Dieu est avec toi, et comme il t'a fait l'insigne honneur de t'accepter dans son royaume, comme il t'a fait l'insigne honneur de venir habiter en toi, comme il t'a fait l'insigne honneur de tuer ton vieil homme, de tuer cette personne qui a été malmenée, cette personne sur qui on a marché. Comme il t'a fait cet insigne honneur, il s'attend à ce que tu passes le restant de tes jours à l'adorer, à le célébrer, à lui dire « Oh Seigneur, vraiment, ce que tu as fait pour moi est merveilleux. » Il veut que tu commences à te focaliser sur cette grâce, sur cette gloire qui est venue habiter en toi. Il veut que tu commences à te délecter de cette présence magnifique, merveilleuse, inégalable que tu as en toi par son Saint-Esprit. Mais ce que nous faisons souvent, et c'est une grosse erreur, on ignore cette présence. Ou alors on la minimise. Et on reste focalisé sur la douleur qu'on a. Tu restes focalisé sur ce que cet homme t'a fait. Tu restes focalisé sur ce que cette femme t'a fait. Et puis tu nourris des sentiments négatifs, des sentiments démoniaques, des sentiments qui glorifient le diable à l'intérieur de toi. En fait, ce que tu dois savoir, ce que nous devons savoir, c'est que quand tu passes beaucoup de temps, quand tu te focalises beaucoup sur quelque chose, en fait, ça devient comme une adoration. Parce que quand Dieu te dit, et il me dit aussi, focalise-toi sur moi, sois obsédé par ma présence.
C'est une façon pour toi et pour moi d'adorer le Seigneur. Quand nous le faisons, c'est une façon pour toi et pour moi d'adorer le Seigneur. Maintenant, si au lieu de te focaliser sur le Seigneur, d'être obsédé par sa présence, son amour, sa direction, sa voix que tu veux absolument entendre avant de faire quoi que ce soit, si au lieu d'être obsédé par toutes ces choses, tu choisis d'être obsédé par la douleur causée par le mal qu'on t'a fait, tu es obsédé par le souvenir de ce que ton ancien copain, ton ancienne copine ou ton ancien mari, ton ancienne épouse t'a fait, tu restes focalisé dessus. Ou bien la douleur de ce que je ne sais pas qui d'autre a pu t'infliger. Cette personne devient un peu l'objet de ton adoration. Parce qu'elle prend la place de Dieu à ce moment-là. Le temps que tu dois consacrer à célébrer Dieu, à penser à ton Seigneur, à te connecter à Dieu. Tu es tout le temps connecté à cette personne. Tu es connecté au mal qu'elle t'a fait. Et finalement, ces pensées commencent à faire concurrence aux pensées que tu es censé avoir vis-à-vis de ton Seigneur. Donc les amis, je voulais vraiment nous inviter à sortir de là. La Bible dit, même si tu as été rejeté, elle nous dit que Jésus également a été rejeté à la croix pour que toi tu sois accepté. Est-ce que tu sais que quelqu'un ne peut plus te rejeter? Quelqu'un ne peut plus te rejeter parce que le royaume le plus puissant au monde t'accepte. Tu fais partie du royaume le plus puissant au monde. Plus personne ne peut te mépriser parce que tu es la fille du grand roi, parce que tu es le fils du grand roi. Tu es devenu intouchable en fait. La posture que tu as aujourd'hui, il n'existe pas une posture au-dessus de celle que tu as. Et le Seigneur aimerait que tu en sois consciente, que tu en sois conscient. Il aimerait que tes yeux soient ouverts là-dessus et que tu puisses le célébrer. Non seulement être conscient de cela, parce que plus tu es conscient de ton statut royal, de qui tu es, de la gloire qui est venue vivre en toi, de la gloire qui t'accompagne en tout temps, plus tu es conscient de cela, plus elle se manifeste, plus tu manifestes le surnaturel de Dieu, plus, comme je n'arrête pas de le dire dans le groupe des passionnés de Dieu, tu dégages quelque chose qui attire les autres. Tu vas voir des faveurs multipliées dans ta vie, tu vas vivre des expériences surnaturelles. Plus tu es dans cet état, plus tu loues Dieu, plus tu choisis d'adorer le Seigneur, de croire à sa parole, d'appréhender la situation, la douleur que tu as vécue, l'expérience douloureuse que tu as vécue avec le regard de Dieu. Plus tu le fais, plus tu expérimentes la gloire de Dieu, plus tu expérimentes sa faveur, plus tu expérimentes la liberté, plus tu te retrouves en train d'aller de gloire en gloire et de victoire en victoire, plus tu te retrouves en train de vivre une liberté que tu n'imaginais même pas. Plus tu te retrouves en train de te rapprocher de ta vraie vie, de ta destinée. Parce que Dieu a une grande destinée pour toi. Parce que Dieu a un plan glorieux pour toi. Parce que Dieu a un plan magnifique pour toi. Parce que Dieu a un plan élevé pour toi. Parce que Dieu a un plan de gloire pour toi. Donc, bien-aimé, sors de cette pensée. Rejoins-moi dans ma façon de faire. Parce que désormais, j'ai décidé de ne plus jamais m'inquiéter. Vous savez, la semaine dernière, il y a eu une circonstance qui a failli m'inquiéter. Il s'est passé quelque chose vraiment d'assez affligeant, j'avoue. Et ce jour-là, je ne vous cache pas qu'il y a eu la tentation de... J'ai senti une tristesse s'approcher de moi, mais tout de suite, je me suis ressaisie. J'ai dit non, pas de tristesse. Il s'est passé cette chose. Oui, et alors? Et alors, mon Dieu n'a pas changé entre-temps. Il est toujours là, il reste le Très-Haut, il reste le Tout-Puissant. Il était là quand la chose s'est passée. Donc, je refuse de m'affliger parce que j'ai fini par comprendre que quand je m'afflige, à chaque fois que je m'afflige, c'est un peu comme si j'insultais Dieu. C'est comme si je disais que Dieu est incapable de gérer la situation. Donc, je dis non à toute forme d'affliction. Je dis non à toute forme d'inquiétude. Et je choisis de croire que Dieu est avec moi. Parce qu'il est le Dieu qui me dit que quel que soit ce que je traverse, même si je traverse la vallée de l'ombre de la mort, il est avec moi. Est-ce que tu sais, mon frère, ma soeur, que tu es intouchable? Rien ne peut t'arriver. Même si tu devais quitter ce monde aujourd'hui, la parole de Dieu te dit que ce serait pour rencontrer ton Dieu. Donc en fait, il y a rien ni personne ne peut rien te faire. Rien ni personne ne peut t'affliger. Tu es dans une zone d'intouchabilité, si je puis le dire. Donc mon frère, ma soeur, j'ignore totalement ce que tu as pu vivre dans ton passé. Une trahison, une injustice, une blessure quelconque. Je voudrais t'inviter à changer ta manière d'appréhender la chose. De la même manière que moi également, j'ai changé la façon que j'avais eu d'appréhender ce deuil que j'ai vécu il y a quelques années de la fille de mon pasteur. Et que le Seigneur m'a rempli d'une paix profonde, d'une paix vraiment que je ne peux même pas décrire. Le Seigneur te promet que de cette même manière, quand tu vas commencer à appréhender cette blessure, cette injustice, cette douleur à cause de ce que tu as vécu dans le passé, quand tu vas commencer à appréhender cette situation avec les yeux de Dieu, avec le regard de Dieu, il te promet qu'il va te libérer. Et en même temps qu'il va te libérer, il va te faire entrer dans ta destinée. Il va réécrire l'histoire de ta vie. Il va remplacer les années que la sauterelle a dévorées. C'est la promesse que le Seigneur te fait aujourd'hui. Décide déjà de commencer à changer le regard que tu avais sur ta situation. Décide ensuite de prier ardemment pour que cet état s'éloigne de toi. Et à chaque fois que tu sens ces mauvais sentiments s'approcher de toi, tu prends autorité, tu les repousses et tu leur rappelles que ton Dieu est plus fort que ça. Il est au-dessus de cela. Ne laisse pas ton passé t'empêcher d'entrer dans ton futur, mais laisse le Seigneur manifester sa gloire dans ta vie. C'est l'encouragement que je voulais donner à un célibataire ou à une célibataire aujourd'hui. Je vais m'arrêter là et je vous dis à la prochaine séance avec les célibataires passionnés de Dieu.